Bonjour à tous, aujourd'hui 3 faits divers survenus à quelques jours d'intervalle qui interrogent sur l'évolution de la violence en France. Nous sommes à Nantes, rue de la Duchesse. Il est environ 2 heures du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi. Plusieurs individus s'introduisent dans une maison, à l'intérieur, un bijoutier et sa fille. Les faits sont rapides, précis, violents. L'homme est rudoyé, puis ligoté. Sa fille est violentée. Aucune arme n'aurait été utilisée, mais la méthode est claire. Obtenir le code de la carte bancaire. Les agresseurs repartent avec plusieurs dizaines de milliers d'euros, de l'argent liquide et des pièces d'or, analyse. Les enquêteurs évoquent une opération ciblée, profession connue, but précis, violence maîtrisée mais assumée. Le domicile devient un lieu d'agression et non plus de refuge. Cette violence méthodique n'est pas un cas isolé, elle prend parfois des formes encore plus préoccupantes. À Mont-de-Marsan, dans les Landes, 2 adolescents de 15 ans placés au foyer départemental de l'enfance sont interpellés lundi 26 janvier au soir. Ils sont soupçonnés d'avoir tenté de mettre le feu à leur éducatrice à l'aide d'un déodorant et d'un briquet. La victime s'en sort avec quelques cheveux brûlés, mais le geste, lui, est d'une extrême gravité. Les circonstances exactes restent à établir. Une enquête est en cours. Mise en contexte, ces structures accueillent des mineurs, souvent en rupture, dans un climat de tension permanent, des professionnels exposés, une autorité de plus en plus contestée et une violence qui franchit un nouveau seuil. Et parfois, un simple appel peut changer le cours des choses. Mercredi, au Plessis-Trévise, dans le Val-de-Marne, un riverain alerte la police. Un comportement lui semble anormal. Les agents de la BAC interviennent rapidement. Postés derrière un mur, ils entendent des propos inappropriés adressés à une adolescente. En pénétrant dans les lieux, ils découvrent une scène inquiétante. Une jeune fille de 16 ans en soutien-gorge dans une cave obscure avec 2 garçons. Cette autre jeune se trouve dans une pièce adjacente. Plusieurs mineurs sont placés en garde à vue. Le parquet de Créteil reste prudent. L'enquête débute. Mais une chose est certaine, sans cet appel, le pire aurait pu se produire. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.